Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle guidance amoureuse, tournée plutôt vers les relations amoureuses. Euh, alors, pas dans une notion de tourner vers l'autre. Le principe de cette guidance, ça va être de te ramener à toi, de comprendre certains schémas et de redevenir peut-être acteur de ta propre vie, de ton propre bonheur. Si tu souhaites un accompagnement, donc une guidance, guéridance ou un soin chamanique, tu vas juste en dessous de la vidéo et tu n'hésites pas à prendre rendez-vous avec moi. Je pourrais t'expliquer de vive voix les accompagnements que je fais. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la protection. Et là, j'entends de la surprotection. Pour cette vidéo, j'ai plutôt l'impression que je suis plutôt tournée sur des célibataires. J'ai plutôt une impression qu'elle est plus destinée aux célibataires. La surprotection. Et la carte, j'avais, alors, testicule, on s'en fout, hein, ça. Mon masculin est blessé. Et la phrase, le mantra, c'est j'incarne ma puissance. J'entends aussi c'est le calme plat. Célibataire, c'est le calme plat depuis longtemps. J'ai cette notion aussi d'en avoir marre de tomber sur des masculins blessés. D'avoir enchaîné pas mal de masculins blessés. Il y a aussi peut-être une croyance qui s'est immiscée sur finalement, il n'y a que des masculins blessés. Il n'y a que ça. Et donc du coup, vu que je crois qu'il n'y a que des masculins blessés, et vu que j'en ai marre d'avoir des masculins blessés dans ma vie, j'en ai marre d'être mise dans la position de l'infirmière ou de la sauveuse ou de la mère ou machin. Masculin blessé qui peut être aussi associé à une énergie très petit garçon. Dans le sens où voilà, il prend pas ses responsabilités, il n'y a rien de sécure dans la relation, c'est pas sécure, la relation elle n'est pas du tout sécuritaire. Ou sécurisante. Ça peut être associé à ça. Et vu que j'en ai marre d'être là-dedans, finalement, je me suis aussi coupée. Je me suis coupée aussi, je pense, dans un sens de mon propre masculin. De ma propre part masculine. S'il y a des hommes, je me suis coupée de ma propre masculinité. Et il y a vraiment cette notion du coup d'être rentrée dans une surprotection quoi. Et c'est pour ça que j'entends c'est le calme plat en fait. Et au-delà du le calme plat, c'est que j'ai le cœur, j'entends qu'il est en jachère en ce qui concerne la relation amoureuse. J'ai le cœur qui est complètement en jachère en ce qui concerne la relation amoureuse. C'est froid, c'est... Alors j'ai possiblement le cœur chaleureux hein, dans ce qui... Peut-être dans mon travail, dans ma vie, avec mes amis, avec ma famille, avec tout ça. Là, ça va, c'est rempli, c'est fleuri. J'entends, c'est vraiment fleuri. Par contre, en ce qui concerne la relation amoureuse, c'est comme si mon jardin intérieur, il était en jachère, quoi. Il est au repos, il y a... voilà. Et du coup, parce que j'avais la carte des cadeaux et des récompenses, je me coupe aussi peut-être inconsciemment des cadeaux de la vie. Je me coupe aussi à un autre profil de masculin. On va aller voir un petit peu plus loin, voir ce qui se passe. Ouais, les cartes me valident un peu ce que je pensais. En fait, pour moi, c'est comme si là, les personnes qui sont dans cette vidéo, moi je sens des personnes qui sont célibataires depuis un moment, hein, clairement, où vraiment il y a le cœur qui est en jachère, et c'est comme si on vous disait, mais là, il est peut-être temps de te mettre à l'arrêt. De rentrer un petit peu à l'intérieur de toi, de poser peut-être sur papier, c'est quoi toutes tes croyances, quoi. Quelles sont les croyances que tu as autour du masculin? Quelles sont les croyances que tu as autour de la relation amoureuse? Poser sur papier, sois honnête. Sois honnête. Si tu penses que la relation... J'entends toxicité en fait.
C'est comme si, pour certains, vous êtes vraiment dans cette notion que la relation c'est toxique. Voilà, il y a que de la toxicité dans la relation amoureuse. Peut-être que c'est parce que vos dernières relations ont été très toxiques, peut-être parce que vous avez cette croyance que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, les masculins sont toxiques. Je parle beaucoup aux femmes, hein, désolée, hein, mais vous inversez, messieurs, si jamais. Et puis voilà, je sais que moi mes vidéos sont plutôt à destination des femmes. Voilà, faut se poser. C'est pas que j'ai pas envie de vous accompagner, messieurs, mais je ne pense pas avoir les compétences pour vous accompagner, surtout. Surtout. Peut-être que tu penses que les masculins, en fait, sont toxiques aujourd'hui. Et tant que tu as cette croyance-là, en fait, tu vas attirer à toi que des masculins toxiques. Parce qu'on la vie va te valider ça, ta croyance, en fait, en permanence. Et c'est comme si cette toxicité du masculin, presque tu te la mettais à l'intérieur de toi. Comme si peut-être aussi, en pensant que le masculin est toxique, et ben tu te méfiais de ta propre part masculine. Tu te méfiais de ta propre part masculine. Alors, si jamais, hein, je vous invite, pour certains, à aller transposer ça sur est-ce que tu te méfies de ton père? Est-ce que tu te méfies de ton frère? Est-ce que tu as cette méfiance inconsciente de ces hommes-là? Est-ce que tu te méfies des hommes de ta famille? Peut-être que inconsciemment, dans tes profondeurs, tu te méfies des hommes de ta famille. Pour X raisons, peu importe la raison. Sauf que les hommes de ta lignée ont une influence sur ta propre part masculine, sur ton propre rapport au masculin, et donc indirectement sur tes propres relations amoureuses. Peut-être qu'il est là, il est temps d'aller. C'est comme s'il fallait que tu vois la vision que tu as du masculin et que tu la transposes sur les masculins de ta lignée. Peut-être qu'en effet, dans ta lignée, dans tes lignées, il y a du masculin toxique. Peut-être. En effet, peut-être que c'est ça en fait. Que dans ton... Voilà, peut-être dans ton transgénérationnel, la relation que tu as avec ton père, avec ton frère, avec tout ça, peut-être qu'il y a du lien toxique et de la relation toxique. En tout cas, de la relation qui n'est pas saine, qui n'est pas dans quelque chose de, entre guillemets, normal, de nourrissant, de vivifiant, de valorisant, de... normal. Qu'est-ce que la normalité? Certes, mais d'apaiser, on va dire, d'apaiser. Et transpose ça, en fait, toutes tes croyances. Et peut-être qu'il faudrait que tu prennes conscience à quel point le climat dans lequel tu as été élevé, ou tes dernières relations, ont une influence aujourd'hui sur ta perception des hommes de façon générale. Et c'est comme si, je vous donne ce que j'ai au niveau d'un rituel qui pourrait être posé, c'est comme si en fait, fallait presque prendre toutes ces croyances et puis j'ai une notion de les mettre dans une boîte quoi, et dire non mais en fait ça c'est fini. Ça fait partie d'une catégorie, ça fait partie d'un égrégore. D'un égrégore auquel j'ai été rattachée, d'un égrégore auquel j'ai été reliée. Mais je ne veux plus de cet égrégore. Ça, je le mets dans la boîte, quoi. Ça, c'est fini, en fait. Ça appartient au passé. Et limite, tu l'enterres, ta boîte, ou tu brûles tes croyances. Enfin, tu vois ce que tu poses comme acte dans la matière symbolique qui pourrait venir te dire ouais, mais en fait, ça, c'est fini, en fait. Ça, moi, je me détache de tout ça. Je me détache pleinement. Parce que là, j'arrivais automne, mais là, le détachement et le lâcher prise, en fait. Le détachement et le lâcher prise. Et c'est comme si tu veux, il y avait aussi peut-être une part de toi, de ton ego, qui veut absolument prouver que, je vais dire vulgairement, que les hommes sont tous des salauds, quoi. On va peut-être arrêter, mon petit chou, hein. On va peut-être arrêter. Bah oui, bien sûr qu'il y en a. C'est évident qu'il y en a. Mais il y a aussi des hommes bien, tu vois. Et va voir tes croyances. Va voir tes limitations, finalement. Ok, on va y voir un peu plus loin s'il y a d'autres messages. J'ai aussi la notion
d'aller voir ta colère inconsciente vis-à-vis du masculin, de façon générale, vis-à-vis du patriarcat, vis-à-vis du patriarcat dans lequel on est, vis-à-vis de l'objectisation de la femme et du corps de la femme, de comment le corps de la femme a été objetisé, utilisé, etc., etc. Peut-être que tu as vécu aussi dans l'enfance, et peut-être que c'est ce qui est en train de remonter. Bah voilà, comme je pense beaucoup, hein, des comportements de masculins qui sont plus que discutables. Enfin, moi, dans ma génération, il n'y avait pas la sensibilisation du respect du corps de la femme, etc. etc. Je vous donne un exemple très bête, hein, très très bête. Moi, je sais qu'en primaire, j'ai arrêté de mettre des jupes parce que les garçons n'arrêtaient pas de soulever ma jupe et que j'en avais marre. Et j'ai été aussi formée très tôt au niveau de la poitrine. Et combien de fois j'ai eu des garçons qui mettaient la main sur les seins pour voir si c'était des vrais seins ou si c'était des faux seins. Parce qu'ils disaient que je mettais du coton. Et combien de fois j'ai eu des garçons qui ont fait ça. Il n'y avait pas l'éducation en fait, il n'y avait pas cette notion de consentement. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est bien, c'est qu'on parle de plus en plus de consentement, il y a de moins en moins de tabous au niveau de la sexualité, il y a de moins en moins de tabous dans le rapport au corps, dans le rapport homme-femme, on essaye de remettre un équilibre. Mais peut-être que toi t'as pas vécu ça, hein, parce que moi je l'ai pas vécu. Et ça peut mettre aussi une colère sourde. C'est une colère sourde en fait. J'entends vis-à-vis de toutes les petites agressions du quotidien, vis-à-vis de toutes les petites choses en fait, les petites réflexions, toutes ces petites choses en fait qui peut-être mises bout à bout, encaissées, etc., etc., sont en train de remonter à la surface chez toi, qui font qu'aujourd'hui, bah, je pense, c'est comme si là, on me montrait en gros, bon, l'image n'est pas très agréable, mais il y a cette notion de je suis en train de vomir le masculin toxique là, je suis en train de le vomir, je le vomis pleinement. Je vomis ces hommes-là, je vomis ces hommes qui manipulent, ces hommes qui trahissent, ces hommes qui battent, ces hommes qui sont violents psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Je les vomis, je n'en peux plus. Et moi, je sens vraiment quelque chose qui vient des profondeurs, mais j'entends au nom de toutes les femmes. Tu vois, c'est comme si tu portais en ton sein, en ton corps, en ton utérus, parce qu'après j'ai la sage-femme qui est aussi la coucheuse, et tu portes en ton utérus, en ton sein, toutes les mémoires aussi de tes ancêtres, femmes, qui ont été battues, qui ont été humiliées, qui n'ont pas été respectées, qui n'ont pas été reconnues à leur juste valeur. De tout ça. Et c'est comme si là, toi, dans le processus que tu es en train de vivre, il y a cette notion, mais je vous vomis, mais au nom de toutes les femmes, au nom de toutes les femmes, au nom du matriarcat, je vomis le patriarcat. Au nom des femmes sacrées, au nom des femmes divines, je vomis le patriarcat. Je vomis toutes ces choses-là. Évacuer cette colère pour pouvoir justement te remettre dans un apaisement. Parce que tous les hommes ne sont pas comme ça. Parce que certains hommes sont dans des énergies, portent en eux, et je pense que tous les hommes, comme toutes les femmes, portent cette énergie, les énergies primordiales. Les énergies du masculin, alors on va l'appeler le masculin sacré, le féminin sacré, etc. etc. Nous le portons tous en nous. Et certains commencent déjà à l'incarner. Certains sont plutôt sains. Certains sont plutôt équilibrés. Certains sont plutôt dans toutes ces choses-là.
Et c'est comme si, peut-être que je m'adresse aussi à des femmes qui ont déjà fait ce travail sur elles et qui comprennent toujours pas en fait pourquoi il n'y a pas de changement, pourquoi il y a toujours les mêmes profils, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais c'est parce qu'en fait, c'est comme s'il fallait, mais symboliquement, te libérer pleinement de toute cette colère, de toutes ces injustices. Que, en ton nom, mais vraiment pour certaines, j'ai vraiment cette notion au nom de toutes les femmes. Au nom de toutes les femmes. Au nom, au nom des femmes de ma lignée. Au nom des femmes de mes lignées. C'est comme s'il fallait les honorer, les remettre à leur place aussi, ces femmes. Les remettre dans leur divinité, ces femmes. Les honorer. Les honorer. Libérer cette colère aussi pour pouvoir apporter enfin de la compassion vis-à-vis du masculin blessé. Pour pouvoir apporter de la compassion sur les masculins de tes lignées qui ont vécu la guerre. Parce qu'on montre des images de guerre pour certains, qui ont vécu des traumas, des grands traumas, qui n'ont pas pu faire autrement en fait que de se couper de leurs émotions, que de se couper aussi de leur divinité, qui n'ont peut-être pas pu faire autrement que de devenir toxiques, qui n'ont pas pu faire autrement. Et peut-être apporter de la compassion, j'entends de l'humilité aussi. Pour certains masculins, peut-être avoir l'humilité de reconnaître qu'ils ne vont pas bien. Avoir l'humilité de reconnaître que ce qu'ils ont vécu a eu un impact sur eux et sur leur descendance. La dignité, enfin voilà, apporter toutes ces choses-là. Et tant qu'on est dans la colère, en fait, tant qu'on est dans le jugement, tant qu'on est dans ces choses-là, on ne peut pas être dans l'énergie. Alors j'entends l'énergie de la mère. Mais la mère bienveillante, la mère qui accueille, la mère qui pardonne, la mère qui est dans la compassion, la mère qui pardonne ses enfants parce qu'elle les aime. Et on ne peut pas se remettre dans cette énergie-là, en fait. Et il y a vraiment cette notion de pacifier les choses. Et c'est pour ça, libérer cette colère, vraiment, pour pouvoir repacifier les choses. Et du coup aussi, transformer vos propres croyances en remettant de l'amour et de la compassion. C'est comme si ça allait enfin ouvrir aussi un autre champ des possibles. Ça allait ouvrir d'autres perspectives au niveau des masculins, au niveau du masculin. Le masculin n'est pas que toxique, le masculin n'est pas que blessé, le masculin n'est pas que la destruction. Non, le masculin peut construire, le masculin peut réparer, le masculin peut guérir ce qui a été détruit. Et peut-être que justement, et ça c'est une énergie que j'ai captée sur un soin chamanique, il y avait vraiment cette notion du masculin, mais vraiment cette énergie du masculin primordial, qui est puissante, qui est à la fois dans la douceur, mais dans une puissance qui est phénoménale. Et il y avait vraiment cette notion du masculin qui guérit, du masculin qui construit. Peut-être qu'il est temps aussi, pour certaines femmes, d'apaiser la relation avec le masculin, de sortir de la colère, de sortir de tout ça. Apporter de la compassion et de l'amour, ça ne veut pas dire retourner dans des schémas toxiques. Loin de là. Loin de là. Au contraire, c'est à mon sens, tant qu'on n'a pas pardonné nos schémas toxiques, qu'on y retourne, qu'on les rejoue, parce qu'on n'a pas compris la leçon. Au contraire, je pense qu'il faut pouvoir arriver à ce pardon, à cette compassion, à remettre de la douceur, de l'amour, pour justement s'en libérer pleinement, pour ouvrir la voie à autre chose, à autre chose. Je pense que tous les messages ont été transmis. J'ai pas l'impression qu'il en faut plus, qu'il en faille plus. Je vous souhaite de pouvoir vous libérer de cette colère,
ça me parle aussi, ne vous inquiétez pas, je la porte aussi. Cette colère du patriarcat qui a voulu dominer la femme, qui a eu peur de la puissance. Et ça, c'est sur un soin que j'ai fait à moi-même, enfin, sur un voyage au tambour que j'ai pu faire. C'était chouette. Mais il y avait vraiment cette notion où je suis allée chercher ma sorcière, en fait. Je sais plus pourquoi j'avais posé quelle intention de soin, bref, peu importe. Où vraiment j'étais confrontée à ma sorcière, à ma déesse, à ma sorcière, à ma femme puissante, Et en fait, le patriarcat qui a emprisonné ça, qui a emprisonné la puissance de la femme, qui a asservi, qui a voulu dominer, qui a voulu prendre le pouvoir, parce qu'il en avait peur, en fait. C'est juste pour ça. C'est juste parce que c'était des petits garçons qui avaient peur de la femme puissante et de la puissance de la femme. Et en reprenant tout ce pouvoir, en comprenant ça, il y avait vraiment cette notion, mais en fait vous êtes risibles, parce que vous n'êtes que des petits garçons apeurés. Vous n'êtes que des petits garçons apeurés face à la puissance de la femme. Et tant que vous ne reconnaîtrez pas la puissance de la femme, vous ne reconnaîtrez pas non plus votre propre puissance. Et vous serez impuissant. Ou alors vous vous mettrez dans la toute-puissance. Mais quand on se met dans la toute-puissance, c'est parce que généralement on se sent très impuissant. Voilà, si jamais il y a 2-3 masculinistes qui passent par là, à bon entendeur, salut. Prenez soin de vous, remettons de l'amour, remettons de la compassion là où il faut, sortons de cette colère justement, du patriarcat, de tout ça, parce que tant que nous sommes en colère après le patriarcat, nous l'alimentons. Nous l'alimentons. Quoi qu'il en soit, nous alimentons. Donc cessons d'alimenter cette machine infernale et commençons peut-être à alimenter les énergies du masculin et du féminin primordiales, de ces énergies profondes, des peuples premiers. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.